Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLibre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 décembre 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, vous êtes dans les belles énergies. Alors ici il a plu toute la nuit, une fois n'est pas coutume, vous voyez, c'est un temps un peu pluvieux, mais je m'abrite sous l'arbre quand même, la pluie est très fine maintenant, donc voilà, on a quand même fait cela en extérieur, en votre compagnie. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son comme d'habitude. Voilà, le temps que je fasse quelques annonces avant de commencer cette mini revue de presse. Donc on recherche toujours une salle, je rappelle les amis, un petit rappel pour ce week-end, en région parisienne. Ça sera donc pour le samedi 22 mars, donc si vous avez des indications, vous avez des plans vraiment très sérieux de salle, n'hésitez pas, qui correspondent, n'hésitez pas à m'envoyer les informations sur mon adresse ProtonMail. Le lien est en description, évidemment comme d'habitude, 1000 places, des micros, bien situés, avec un grand parking, et évidemment un prix abordable. Et puis texte de Michel, Les vies dans la vie, dispo sur Actu Telegram, Live Telegram, les liens sont en description. Très intéressant également, n'hésitez pas si vous le souhaitez à le regarder, à liker, à partager également ce texte. Il est disponible sur les réseaux InfoLibre, voilà. Et puis les amis, on va revenir sur moi, voilà, je vais revenir sur moi. Comme ça, les gens, ils vont pas dire que c'est... Ils vont pas dire qu'il fait tout le temps soleil ici quand même, enfin il fait très souvent soleil, en général quand il pleut il fait soleil après. Mais là on a quand même une pluie, en plus c'est l'été ici tu vois, c'est pas courant. Et il fait un petit peu frais, donc voilà, ça change, donc c'est bien. Alors les amis, selon jeuxvideo.com, ces modèles de voitures électriques chinoises sont en train d'écraser le marché. Même Tesla est impuissant face à cette domination. Alors intéressant, quand on sait que Tesla domine le domaine des véhicules électriques, mais Elon Musk l'avait dit, les usines chinoises sont remarquables au niveau des performances, au niveau du rapport qualité-prix et des technologies. Ça se confirme ici. Selon 01.net, le service de téléphonie par satellite de Starlink officiellement disponible en Nouvelle-Zélande. Voilà, ça commence, on a vu aux États-Unis, c'est un peu in the box aussi. Et puis en Nouvelle-Zélande aussi, donc on voit que le système de satellite Starlink avance très vite au niveau de la disponibilité grand public. Et puis selon France 3, opération Place Nette en Haute-Savoie, 8 personnes interpellées, de la drogue et des armes saisies. Ça continue au niveau du grand nettoyage, au niveau narco, notamment en France. Et là en l'occurrence, c'est en Haute-Savoie. Et puis selon Le Monde, la France est sommée de restituer ses trésors aztèques et mayas au Mexique. Donc là on voit qu'effectivement, tout retour, c'est le retour à l'ordre naturel des choses, c'est une accélération quantique, une accélération du retour des choses. Et évidemment tout ce qui appartient à une culture doit retourner aux mains de cette culture, c'est le cas pour tout ce qui est culture aztèque et maya. Et puis selon le journal Le Monde, en Guinée, en Afrique, 11 douaniers, dont le directeur général et son adjoint, inculpés pour détournement de fonds. Voilà, on sait qu'en Afrique, pas qu'en Afrique d'ailleurs, c'était monnaie courante au niveau des douanes et des responsables des douanes de détourner de l'argent. Maintenant, ils se font épingler, ça passe plus. Et puis selon MSN, Vladimir Poutine et Donald Trump réunis pour un tête-à-tête. Le président russe se dit prêt, je cite, à tout moment. Fin de citation. Donc voilà, on se rapproche. On vous indique effectivement l'ouverture qu'il y a de Vladimir Poutine par rapport au Donald Trump, par rapport aux accords de paix. Ça s'accélère et ça va dans cette direction. Et puis les échanges commerciaux entre la Jordanie et la Syrie connaissent un nouvel élan. Un pays qui respire, la Syrie quand même, malgré tout. Alors même s'il y a eu, il y a eu des choses qui ont été faites par le passé, mais le fait de le départ de Bachar el-Assad là ouvre des portes et permet à ce pays de reprendre ses activités économiques. Ça c'est un point positif. Et puis Lactalis règle 475 millions d'euros au fisc français pour clore un différend. Voilà, donc maintenant il passe, c'est la main au portefeuille, il passe à la caisse avec toutes les exactions qu'ils ont commis. Évidemment, ce n'est que le début. Allez, selon Coin Tribune, Bitcoin, la Russie veut miner pour les BRICS alors que l'Europe prend lentement conscience de son retard. Les mineurs de Bitcoin russes anticipent de larges investissements de la part des BRICS. Alors entre Trump qui encourage les bitcoins, entre la Russie qui veut investir massivement là-dedans, etc., avec les BRICS, tu peux imaginer l'avenir de ça. Alors, certains vont dire, encore une fois, il y a une baisse du bitcoin en ce moment. Alors, je ne vais pas rentrer dans les technicités, etc., parce que ce n'est pas forcément l'intérêt du média là, en question. Il faut savoir que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est comme une descente pour remonter. Parce qu'en fait, tu as le président de la Fed qui est en panique, effectivement, parce qu'il voit que, évidemment, Trump et Musk en particulier vont faire le ménage auprès de la Fed de ce qu'il en reste, pour faire accepter le Bitcoin quoi qu'il arrive, parce que de toute façon on s'oriente vers la crypto, et c'est validé du côté de Musk et de Trump notamment, et donc le président de la Fed a dit « Ah non,
surtout pas, il faut pas encourager ça, etc. Il est en panique totale. Donc les marchés sont en train de baisser, mais il creuse sa tombe. Parce que plus il sera en panique, plus il fera un blocage, plus ça va exploser vite et plus la crypto-monnaie va prendre le dessus. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est un peu ça. Ça baisse et hop, ça remonte. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est assez marrant ce qui se passe. Mais tout ça, c'est pas l'anti, c'est le plan divin. Donc là, on a une accélération de la fin de l'ancien système financier, sous nos yeux actuellement. Et puis selon le journal Le Figaro, pédopornographie, un immense réseau international démantelé, 95 personnes interpellées en France. Voilà, gros nettoyage pédo en France également, ça s'accélère, ça continue et c'est relayé dans les médias du système. Selon La Voix du Nord, les pays du Sahel ont coupé les ponts, Sénégal et Tchad vont suivre, la France et l'Afrique vivent une seconde décolonisation. Voilà, avec la fin du franc CFA, la fin du néocolonialisme, la fin du contrôle des multinationales étrangères, l'Afrique reprend ses droits et évidemment c'est une très bonne chose. Selon France Info, Eau minérale naturelle Perrier, un nouveau rapport qui accuse le groupe Nestlé. Voilà, le groupe Nestlé accusé, encore une fois, qui accumule les accusations en ce moment, ça continue pour eux. Et puis selon Science et Vie, Seine-et-Marne, une association locale découvre 2 espèces d'oiseaux qui n'ont plus été observées depuis 100 ans. Donc là, c'est voilà, le retour de la faune et la flore. On en parle assez souvent sur ce média. On relaye également sur Actualité Télégramme. On voit que ça avance à ce niveau. Et puis selon MSN, un tunnel interstellaire découvert qui relie notre système solaire à d'autres étoiles. Donc là, on voit aussi que tu vois, on te parle de tunnel interstellaire dans les journaux scientifiques maintenant. On t'annonce un peu ce qui arrive et on prépare les esprits à ça. Et puis les scientifiques découvrent de nouvelles formes de vie à l'intérieur du corps humain. Voilà, évidemment, le corps humain, tout est vivant dans le corps humain, tout a une conscience, et au niveau scientifique, on fait accepter peu à peu cette réalité. Pour devenir une puissance innovante, la Chine devra-t-elle abandonner son régime politique? Voilà, intéressant, on voit que toutes les énergies vont dans le sens de la liberté actuellement. Évidemment, on sait que la Chine, Xi Jinping fait un travail colossal pour la transformation de la société, la transparence, la souveraineté par rapport aux BRICS, etc. Mais également, il y a des grosses réformes, des transformations qui se font en Chine, notamment avec la fin du Parti communiste là-bas. Et des membres du Parti communiste qui, je rappelle, se font arrêter un peu tous les jours. Et puis selon Tech Guru, un robot humanoïde canadien surpasse Tesla avec ses mains ultimes, capables de vitesse et de force inégalée. Voilà, les robots humanoïdes sont de plus en plus perfectionnés et vont faire des tâches de plus en plus variées. Et on vous l'annonce aussi. Et puis le président du Kenya annonce vouloir rejoindre les BRICS. Voilà, encore bienvenue au club, encore un membre, une personne qui va entrer dans les BRICS, un président africain. Donc c'est vraiment intéressant ce qui se passe et ça va évidemment dans le bon sens. Et puis, cherté de la vie en Outre-mer, le groupe Ayo face à la justice pour le secret de ses comptes. Voilà, donc voilà, toute la corruption qui a lieu. Le narcotrafic prend cher actuellement en Outre-mer, qui gangrène l'Outre-mer notamment, mais aussi surtout tous les corrompus, les politiques qui sont présents. Et maintenant, ils ont un retour de flamme par rapport à ça. Évidemment, ce n'est que le début, mais là, toutes leurs exactions sont en train d'être mises en relief. Voilà. Voilà les amis, écoutez, toujours un peu de pluie là, mais ça va, c'est encore supportable. C'est bon, je vais faire ce live en extérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis, j'essaierai de répondre à vos questions comme d'habitude avec plaisir. Je fais un remerciement avant de répondre à vos questions. Remerciement à Jeff Wake Up, merci à toi de nous rediffuser sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker. Remerciement à Voyance en Direct, merci de nous rediffuser sur YouTube. À Patachou pour TikTok. Et également à Horizon, à Être Souverain et à PowerSylve de nous rediffuser sur Odyssée. Et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux, merci à vous. Alors si vous avez des questions, on y va les amis, on va répondre aux questions maintenant. Valérie Gaillard est présente, salut Valérie, Olivier Glay aussi, les habitués sont là. Alors les contacts en Suisse, les amis, si vous voulez vraiment faire des contacts et voir des gens autour de chez vous, n'hésitez pas à me faire un petit résumé avec votre adresse de contact et moi je la publie sur Actualité Télégramme, j'en publie de temps en temps de manière à faciliter les échanges. C'est important de sortir en ce moment, sortez de chez vous les amis, restez pas à la maison à regarder des infos, à être là, à broyer du noir ou à faire je ne sais quoi, il faut sortir, aller dans les cafés, aller dans les restaurants, sortir dans les lieux d'activité, faire des projets, se réunir, parler, échanger, mettre ça en pratique, c'est important parce qu'en ce moment il y a énormément de connexions qui sont comme ça, de cette manière, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. C'est très important, surtout en Europe, on le sait, c'est pas pour taper sur les Européens, je suis moi-même européen, donc je le sais, mais c'est justement par connaissance de cause que je dis, sortir de son cocon, s'ouvrir à l'abondance, s'ouvrir à l'argent, s'ouvrir aux connexions, s'ouvrir aux projets, etc. Ça demande de sortir de son quotidien et sortir de sa neurasthénie, de son petit cocon, si on veut connaître autre chose et s'ouvrir aux énergies du nouveau monde. C'est vraiment important. Salut le Valais, salut la Suisse, salut le Valais.
Grosse bise de Savoie, pays millénaire et renaissance. Salut Mike. Bise à toi également. Buffy est là, Delphine. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ben Kenobi aussi. Salut les Alpes-Maritimes, tu seras à Saint-Cana. Avec plaisir. Ah, j'ai peut-être ma maman qui viendra aussi à Saint-Cana. Bon, ils habitent dans les Alpes-Maritimes, mais elle sera peut-être présente. Voilà, avec son ami, ils sont peut-être présents le 18 janvier. Voilà, on verra ça. Je dois faire un coucou si ça regarde le live. Elle regarde pas souvent là, je pense. Je crois pas qu'elle le regarde. Que penses-tu de la fibre? Faut-il céder aux injonctions de SFR? Si tu penses que c'est injuste, il faut essayer de défendre ta souveraineté, toujours. Si tu vois qu'il y a des choses qui sont injustes, tu dis non, écoute, moi je ne paye pas ce prix-là, ça me paraît, ou alors tu changes d'opérateur, tu fais le vœu dans ton esprit de dire je ne veux plus dépendre de ça, et tu vas voir qu'il y aura des possibilités, des solutions qui vont se présenter. Toujours la souveraineté, hein. Il y a personne qui va venir chez toi pour te dire je t'offre ça et tout ira bien. C'est toi-même qui prends conscience, tu fais tout simplement, tu fais ce que tu as à faire, tu te prends en main, tu attends l'aide de personne, tu dis moi pour moi ça c'est pas juste, je trouve une autre solution et une solution arrive. Hein. C'est important. Surtout dans cette phase de transition. Bonjour Maëla, j'ai répondu à ton podcast. Oui, hier à Lyon, j'avais l'impression qu'on ne me voyait pas, même quand je tenais la porte, pas de merci, mais surtout une impression d'être invisible. Ouais. On a de plus en plus la sensation, comme disait Maëla dans son live avec Valérie Gaillard, que vraiment on voit de moins en moins de monde. Et c'est vrai, en fait, quand on est observé, mais il faut observer avec le cœur. Il ne faut pas être avec le mental à dire oui, mais c'est la consommation, c'est l'inflation, blablabla, blablabla. Non, c'est pas ça. Tu vois vraiment, et c'est pas juste parce qu'il y a des gens qui commandent sur Internet. Non, les gens aiment bien consommer, c'est comme ça, l'être humain il aime consommer, il aime aller dans ces lieux, surtout dans les périodes de fête où il y a des promotions, il y a des lumières, il y a des choses comme ça, etc. S'il y a moins de monde, c'est que dans notre réalité quantique, il y a des personnes qui sont moins présentes et des personnes qui sont plus présentes, même si elles font pas forcément partie de notre environnement direct, pardon, elles ont disparu et ça c'est une réalité, on le ressent de plus en plus. Consommer, c'est aussi partager. Oui, si tu le fais dans un bon état d'esprit. Tu vois, regarde, je prends pas pour prendre le même exemple, mais Elon Musk, il a quoi, 400 milliards officiellement, c'est ça? 400 milliards de dollars. Le mec, il a combien de multinationales? 5, 6, 7, 8, on sait pas. Bon, si on les calcule, le mec est constamment en train de partager ses connaissances. Il est constamment en entretien, il est constamment reçu par les journalistes, il est constamment en train d'avoir des projets, il met des projets en œuvre et il les met en pratique pour le bien commun, etc. Il ne fait que ça. Tu vois, parce que c'est toujours l'échange. Ça peut être la consommation, ça peut être échanger un verre, ça peut être échanger un restaurant, ça peut être partager un projet, ça peut être échanger des sensations, des expériences, voir des gens, faire des mouvements. Ça peut être plein de choses, tu vois. Ça va dans le même sens. Virginie est là. Salut Virginie. Virginie qui va être en live pendant tout le live aujourd'hui. Virginie de Saint-Jean-de-Luz. Voilà. On t'embrasse très fort du Pays Basque et qui fait des soins également, n'hésitez pas à la consulter. Et à consulter toutes tes autres. Je ne peux pas citer toutes les personnes, il y en a qui me disent « Oh mais tu cites que Virginie, Valérie ». Oui mais je cite les gens avec qui déjà j'ai des retours positifs, que je connais, et puis je dis toujours aux gens d'aller sur Info Libérer vos talents et ils peuvent par région trouver des personnes qui peuvent leur faire des soins. Voilà. Coucou du Québec, Céline. Salut Céline. On t'embrasse, Céline qui était présente, qui nous a hébergés, qui est vraiment une personne extraordinaire. On t'embrasse très fort, ta maman Teresa et ton fils Elliot. Les robots humanoïdes font peur à certaines personnes à cause des risques de perte de contrôle. Que leur dirais-tu pour les rassurer? Je leur dirais que tant que la technologie... Moi, je fais toujours, si tu veux, la comparaison avec le couteau. C'est simple, mais c'est ça. Un couteau, il peut tuer, il peut couper du pain. Voilà. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Si la technologie, plus la technologie est élaborée, plus elle est avancée, entre de bonnes mains, plus elle va aider l'humanité. Mais si elle est entre de mauvaises mains, elle la détruit. Donc il faut prendre conscience qu'on a changé de main, que ce soit Elon Musk, que ce soit ces personnes, ils sont là pour le bien de l'humanité. Ils sont pas là pour détruire et contrôler l'humanité. Donc quand elle est entre de bonnes mains, cette technologie humanoïde peut considérablement aider l'humanité à évoluer et à avancer. Voilà ce que je dirais moi, par rapport à ça. 2025, un tsunami de divulgation. Alors, il y a pas que entre les divulgations, les technologies, la transformation du système financier, les technologies quantiques qui arrivent, etc., etc., etc. Ça va être quelque chose. Hein. Puis au niveau stellaire, il va se passer des choses aussi. Hein. Mais il va encore se passer des choses avant la fin de l'année pour moi. Hein. C'est qu'il y en a un, mais j'ai eu une fois un nom, mais je l'ai oublié. Je sais pas de quoi tu parles, Christine. J'ai pris en cours. Stéphane Carl est présent. Salut Stéphane, qui fait des soins également. Qui sera là à Saint-Cana. Il habite près d'Aix. Le lien entre la crypto-monnaie et les BRICS, en fait, si tu veux, c'est très simple. Les BRICS, en fait, sont, comment dirais-je,
sont pour la multipolarité, d'accord? Donc pour le nouveau monde, quelque part. Ils sont aussi pour le système financier quantique. Ils l'ont souvent déclaré. La banque d'ailleurs des BRICS se trouve au Brésil. Et la Brésil prendra la présidence des BRICS l'année prochaine. Très intéressant, entre parenthèses. Donc les BRICS sont liés au système financier quantique. On est d'accord, système financier quantique, système d'avenir, basé sur Palantir, sur la redistribution. Il n'y a plus de fraude, il n'y a pas une banque centrale qui dirige ce système, mais c'est automatique. Les fraudes sont directement mises dehors. Hein. C'est lié aux énergies, ça. Bon. Donc les BRICS, ils voient la crypto, d'accord, comme le voit la famille Trump. Eric Trump, son fils, comme le voit Musk, etc. C'est quoi la crypto? Je t'ai partagé beaucoup de tutoriels, je t'invite à regarder sur la blockchain, etc. C'est quoi? C'est comme ce qui est Internet au niveau des médias et de l'information, la crypto l'est au niveau du système financier. C'est le retour de la souveraineté, c'est du peer-to-peer, c'est de personne à personne. Il n'y a pas de contrôle extérieur qui te ponctionne de l'argent et qui te dit les règles qu'il doit y avoir. C'est toi qui gères ton argent et tout se fait automatiquement. Et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas qui est illégal et qui n'est pas dans le giron, boum, elle est stoppée. De par tous les contrôles qu'il y a, les garde-fous et les personnes qui elles-mêmes, nous sommes nous-mêmes les propres garants, les propres responsables de notre argent. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc qu'est-ce qui se passe? La Russie, voyant ça effectivement, ça fait déjà un moment, s'investit beaucoup dans la crypto, puisque c'est lié à la liberté des peuples et à la liberté des flux et au nouveau système financier quantique. Tu vois, puisque le nouveau système financier quantique est lié à la souveraineté, est lié au juste retour de l'argent, et c'est lié également à la crypto. La crypto va également dans ce sens-là, puisqu'elle dépasse tout ce qui est banque centrale, contrôle, interférence, etc. Voilà en gros pour résumer. Hein. Donc il y a des liens évidents entre la crypto, le système financier quantique, les BRICS, Trump, Musk, etc. On voit les connexions. Hein. C'est comme si tu veux, tu vois des différentes connexions avec différentes lignes et différents carrés, si tu veux, ou différentes bulles. Hein. Voilà. L'acteur Macron est porte de la sortie apparemment, est proche de la sortie apparemment, ouais. Ah bah je pense qu'il aura une retraite bien méritée, mais il est pas, à mon avis, il n'y a pas qu'un seul acteur. Hein. Mais il y en a un qui est militaire et qui fait du bon boulot et qui a peut-être envie aussi de s'arrêter, je pense. Un peu comme Biden. D'ailleurs, vous avez remarqué, Biden, quand il était élu officiellement et qu'il était en fonction, il est toujours en fonction, mais avant les dernières élections, on en parlait assez peu. Maintenant, on n'en parle plus du tout de Biden. Hein. T'as vu? Alors qu'il est officiellement, il est encore président jusqu'au 20 janvier, hein, faut pas l'oublier. Hein. On n'en parle plus. C'est les acteurs, c'est fini. Il a fini son contrat. La dernière fois qu'on a parlé de Biden sur ce réseau et que j'ai reçu une information de lui, c'est pour dire qu'il faisait, en fait, il faisait pénitence ou il donnait ses excuses par rapport au continent africain. Et puis il s'est endormi en conférence de presse en Afrique. La dernière fois qu'on l'a vu, quoi. Alors que Musk et Trump, on en parle tout le temps. Hein. Donc t'as compris, quoi. Où se trouve le mur de glace? Céline, la question d'une amie de maman. Ah, ça c'est, je sais qu'est-ce qui pose la question, c'est Elliot, ça. Le mur de glace, alors, c'est toujours des, comment dirais-je, c'est des suppositions qu'on fait, hein, forcément, parce qu'on n'y est pas allé. Moi, physiquement, j'y suis pas allé. Hein. J'y suis allé en projection de conscience, j'ai des ressentis, j'ai des informations, mais j'y suis pas allé. Le mur de glace se représente tout autour de Terra. C'est-à-dire que le mur de glace, il est présent partout dès que tu t'écartes, si tu veux, de Terra. C'est-à-dire que tu as Terra qui est là, l'hémisphère qu'on nous dessine, qui est d'ailleurs assez faux, puisque l'Afrique, déjà, comment dirais-je, déjà il est faux, hein, déjà l'hémisphère qu'on nous présente, ne serait-ce qu'au niveau de l'Afrique est en fait beaucoup plus grande que certains continents, mais on l'a dessinée plus petite, etc. Ça a déjà été relaté par des géographes, d'ailleurs, ça au niveau mainstream. Mais bon, le mur de glace serait à l'extérieur de tous ces continents. Quand tu parles de ces continents, tu vas toucher ce qu'on appelle le mur de glace, d'accord? Le mur de glace donne accès à d'autres continents. Voilà, c'est ça. Donc le mur de glace serait tout autour. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport au pôle nord magnétique, le pôle nord magnétique, on vous dit officiellement qu'il a officiellement, ça c'est au niveau scientifique, au niveau mainstream, il a changé de position. Voilà, je vous ai partagé d'ailleurs un article à ce sujet. Hein. Voilà. Événement historique, les trois religions fêtent la naissance de leur prophète en même temps à Noël, première fois depuis 466 ans. Ouais, on vit vraiment des temps où toutes les synchronicités arrivent, hein, Ben Kenobi. Intéressant. Connais-tu le nom du créateur de Bitcoin? Oui, c'est un japonais, je crois. Alors le nom, je ne le connais pas par cœur, mais c'est quelqu'un qui veut rester dans l'anonymat, qui s'est jamais montré et qui a créé ça avec ses intentions, avec ses projets. Mais de toute façon, que ce soit lui ou un autre, ça devait être créé, ça devait arriver d'une manière ou d'une autre, puisque c'est une technologie stellaire pour moi. Hein. C'est comme les comment dirais-je, les unités de soins qu'on appelle MedBed. C'est comme Internet. Hein. C'est des technologies. Pour moi, c'est des technologies stellaires hein, qui ont été apportées. Peu importe la façon dont elles ont été apportées, elles devaient arriver ici. Donc elles sont arrivées. Hein. Mais c'est Mishima, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est un japonais, je crois. Ouais. Je ne me souviens plus de son nom de famille. Alors Virginie est là, elle est présente. Est-ce que vous avez des questions, les amis?
Merci Olivier pour ta réponse, c'est en fait mon ressenti aussi, Rose. Bah, c'est super. Alors, Daniel Cogent-Gomis. Olivier, comment ressens-tu l'évolution des fêtes? Je rapproche le micro parce qu'hier, on n'entendait pas très bien. Comment ressens-tu l'évolution des fêtes de fin d'année en 5D? Pour moi, les fêtes revêtent de moins en moins d'importance. Hein, on le voit au niveau religieux, les gens sont blasés, ils savent plus quoi faire comme cadeau, etc. Je veux dire que les gens, ils prennent de plus en plus façon nouveau monde les fêtes. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, c'est un moment de se réunir, c'est un moment de se relaxer, c'est un moment de se faire du bien, c'est un moment de penser à soi, c'est un moment de se faire des cadeaux, c'est un moment de se donner du bonheur quelque part. Mais il y a plus ce côté, si tu veux, Noël, c'est important, cette date, il faut faire ça, tel jour, il faut protocoler. C'est de moins en moins protocolaire et de plus en plus dans le sens des énergies. Et petit à petit, tout ça va s'estomper. Voilà comment je le ressens. Je viens de changer de région et franchement, je suis surprise par la gentillesse et la présence sympathique des gens autour de moi. Aurais-je changé de monde? C'est les deux en fait. Toi, tu as changé ton état d'esprit, donc ton environnement quantique change également autour de toi et les interactions changent, mais aussi les gens changent. Hein. C'est sûr quand tu vas dans les grandes villes comme Paris, même s'il y a des gens très gentils à Paris, attention, je dis pas le contraire. Nous, dans notre environnement quantique, de toute façon, les gens ils sont gentils. On peut aller au cœur de New York, à Dubaï, au Japon, où tu veux, tu auras des gens gentils autour de toi. Mais d'une façon générale, les gens sont quand même, on sent qu'il y a une énergie qui est plus basse, c'est-à-dire que les gens ils courent, métro, boulot, dodo, ils sont speed, ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils n'ont pas le temps de se poser, etc. Mais d'une façon générale, quand on va dans des lieux justement plus proches de la nature, où on sent que les gens se prennent plus le temps de vivre, etc., effectivement les interactions sont différentes. Donc c'est normal aussi. C'est aussi lié à l'éducation, c'est lié à la jeunesse aussi. Plus on a de la jeunesse, plus il y a de la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les pays européens sont des pays vieillissants, et tu t'en rends compte surtout quand tu viens à l'extérieur de l'Europe. Parce que tant que tu es en Europe, tu t'en rends pas compte parce que tu es dedans. Mais quand tu vas par exemple au Japon, tu as le Japon qui est le pays des plus vieux au monde, je crois, avec Monaco, et après tu n'as que des pays européens. Tu as la France, l'Italie, l'Espagne, la Finlande, etc. Donc c'est des pays vieux. Et quand toi physiquement, il faut le faire, c'est pour ça que c'est important. Après, on n'a pas forcément les moyens de le faire maintenant, mais moi j'encourage tous les gens qui ont la possibilité de le faire, de partir de l'Europe, ne serait-ce que pour voyager. Voyage en Afrique, voyage en Asie du Sud-Est, en Chine, voyage en Amérique du Sud. Tu vas voir, tu vas être choqué. Tu vas voir la jeunesse qu'il y a ici. Moi hier j'étais au marché de Noël, je vous ai partagé une vidéo et des extraits vidéo que j'ai fait hier. T'as que des jeunes dans les stands. En Bolivie, la majeure partie de la population, la couche de population la plus importante, elle a entre 15 et 18 ans. Donc quand tu vas dans les stands, tu vois beaucoup de gens qui tiennent des stands qui ont entre 15 et 18 ans. Va dans un marché en Europe, je sais pas, dans la Loire, dans la Creuse, dans la région parisienne, la plupart des gens qui tiennent les marchés, c'est des gens âgés. Alors c'est pas une critique, c'est une observation. Donc forcément, l'énergie n'est pas la même parce que pour les gens âgés en général, je parle pas des gens éveillés. Évidemment, les gens éveillés, ils sont nouveau monde. Ils ont des hautes vibrations, ils ont de l'espoir, ils ont de l'enthousiasme, etc. Même si l'âge est là. Mais les gens âgés en général, ils sont sur la conservation, ils ont peur de la mort, ils ont peur de la maladie, ils ont des problèmes, ils pensent aux petits enfants, etc. Donc forcément, l'énergie n'est pas la même. Donc globalement, l'énergie dans laquelle tu vis, elle n'est pas la même non plus. Tu vois, c'est une question de logique, ça. Donc voilà, c'est pour ça que les pays vont rajeunir de plus en plus. C'est pas que les gens vont faire 10 enfants par famille, mais tu vas avoir davantage d'enfants. Ça va être encouragé, ça va être aidé. La prospérité est là également aussi. Et puis il y aura des échanges interstellaires et des énergies qui iront dans cette direction. Forcément, parce que on doit. Et puis il y a évidemment les lignes médicaux, la santé, le rajeunissement, les énergies, la perte des peurs, des limitations, qui vont faire que l'environnement, on va se sentir beaucoup plus léger aussi. Donc voilà. Voilà les amis, écoutez, c'est vraiment sympa. Nous avons refusé aussi la fibre et nous restons comme avant. Et si problème, nous irons chez Starlink. Oui, puis Starlink arrive en France actuellement. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Mais bon, il faut quand même rester connecté. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est important, même quand tu es à la campagne, etc. Il faut rester connecté. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'interactions qui ont lieu actuellement. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partagez cette vidéo comme d'habitude, des commentaires aussi, c'est important pour les algorithmes YouTube. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. La souveraineté de la chaîne, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à produire du contenu. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon adresse XRP et Bitcoin en description. Et puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez l'adresse email ProtonMail en description également. Je vais essayer d'ouvrir le jeu les amis, comme il a plu. J'ai mis mon jeu dans le sac, etc. pour pas que ça se mouille quand même, pour pas que les cartes elles s'usent. Mais je vais quand même tirer une carte. Pour le week-end, les amis. Le week-end qui arrive avant lundi prochain, on reprendra les mini-lives. On est 822 en direct, c'est cool. Oh là là, quelle carte, j'adore. La puissance de l'action, case numéro 15. 15, c'est le diable dans le tarot de Marseille. C'est 15, c'est ça.
La puissance de l'action. Regardez, on dirait de la crypto, les amis. On dirait de la blockchain. On dirait Internet, on dirait les réseaux de connexion entre les êtres, les énergies qui sont là, qui pétillent, qui frétillent au biais des connexions entre nous, aussi bien physiques que virtuelles. Donc c'est important, les amis, et comme je vous avais dit, passez à l'action. Vous avez des projets, vous avez envie de chercher une salle pour Info Libre, pour Paris, par exemple, allez-y, appelez. Quand vous appelez, vous en foutez. Vous dites, vous n'êtes pas en train de vous dire, oui, mais est-ce qu'ils vont accepter? On n'en a rien à foutre s'ils vont accepter ou pas. Faites-le. Ah, vous appelez à ça, vous êtes enthousiaste. Info Libre. Ils vont venir. C'est des gens qui informent, qui sont dans l'énergie quantique, qui sont dans le nouveau monde. Ils vont participer. Est-ce que vous avez une salle? Est-ce que c'est dispo? Est-ce que c'est dispo, les amis, pour le mois de mars? Pour le 22 mars? Voilà. Non, ce que je voulais dire, je fais une comparaison là, petite blague. Mais non, là, il faut vraiment y aller, les amis. Avancez, posez des questions. Vous avez des idées, regardez sur Internet, faites des recherches, faites des rencontres, allez dans le sens de ce que vous aimez, optez pour les choses que vous aimez, investissez dans ce qui fait écho à votre âme et à votre entendement. Donc vraiment, ce qui est important maintenant, les amis, c'est de mettre en pratique tout ce que vous avez cultivé intérieurement, toutes vos idées, vos intuitions et ce que vous avez envie de faire, mettez-le en pratique. Voilà, c'est très important. Ah, c'est vraiment une belle carte. Hein. Je crois que vous avez je crois qu'en haut c'est le roi, je crois en haut, non? Ça serait pas le roi, ça? Les échecs avec des ailes, avec ce globe, c'est magnifique. Hein. Avec des serrures qui s'ouvrent, avec des clés, je n'avais jamais tiré cette carte, elle est magnifique. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort sur ces belles énergies, ces beaux projets et ces bons conseils, je pense. Et je vous dis à lundi prochain pour un futur mini live. Ciao ciao.